Moussa Thiaré, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Je tiens d'abord à souligner que c'est une coïncidence d'agenda. Il y a d'une part le référentiel 2050, mais on est également en train de préparer le sommet mondial sur le handicap. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de nos journées de réflexion qui se sont tenues les 26 et 27 décembre, la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées a jugé nécessaire de contribuer au référentiel 2050. Nous nous sommes dit, c'est un référentiel qui a été conçu sans notre présence et il serait intéressant que nous puissions y apporter notre touche. Ça, c'est l'une de nos problématiques majeures eu égard à notre vision, le handicap, un critère qualité pour le développement. À l'issue de ces discussions, donc, il s'en est ressorti quelques défis, mais également des recommandations. Le premier défi pour nous, c'est l'application intégrale de la loi d'orientation sociale et plus précisément la prise des textes réglementaires qui s'articulent autour des différents besoins des personnes handicapées. Le deuxième défi pour nous également consiste en la ratification de quelques instruments internationaux comme le traité de Marrakech, mais également le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Il est opportun également de souligner qu'un défi important, c'est la présence des personnes handicapées aux instances de prise de décision. Nous sommes conscients que notre absence dans ces processus peut constituer un frein majeur quant à l'inclusion de la dimension handicap. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris quelques recommandations, parmi lesquelles c'est, si vous voulez, une mise à jour d'abord des textes réglementaires comme celui relatif à la haute autorité en vue d'aller vers la prise effective de tous les textes d'application. L'autre chose, c'est également la mise en place d'une allocation handicap devant servir de pallier la diversité des types de handicap eu égard à leurs besoins. Il est important également pour nous de souligner la santé de la reproduction pour les femmes et les jeunes filles. Nous pensons que ce sont des groupes, elles font partie des groupes les plus marginalisés dans notre société. L'autre aspect qui me semble également important et intéressant à souligner, c'est la nomination de points focaux au niveau des différents départements ministériels pour mettre en pratique la notion d'inclusion et surtout l'inclusion du handicap. Nous pensons que c'est un point important. Mais il faut aussi souligner que le renforcement de capacité de la fédération en tant que structure faîtière n'est pas non moins important, en ce sens qu'il serait judicieux que la fédération puisse disposer d'un siège accessible, mais également de la mise à disposition d'une ligne budgétaire annuelle devant lui permettre effectivement d'atteindre ses objectifs et qui ne sont rien d'autre que la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Le sommet mondial du handicap fait référence à des engagements que les États ont pris. Même si au Sénégal, on n'a pas pris d'engagement certain, il est important de souligner que le Sénégal a présenté le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et cela constitue pour nous des engagements significatifs. Et lesquels engagements, nous les avons justement mis dans ce que nous venons de décliner comme étant notre contribution à l'agenda 2050.